c'est que dans cette période où on communique beaucoup au moyen du numérique, à travers les réseaux sociaux, les newsletters, etc., on avait envie qu'il y ait quelque chose d'inscrit. Et donc de pouvoir poser des choses. Et dans cette immédiateté du numérique, on avait envie d'avoir un objet où il y a nécessité de prendre le temps. Le temps pour lire, le temps pour découvrir. C'est à l'occasion d'une visite dans une exposition qui a eu lieu au Louvre sur la folie. Et marginalia, c'est un terme qui vient du Moyen Âge où, à la marge des manuscrits, on mettait des petits dessins parfois un peu coquins, parfois un peu provocateurs. Et on trouvait le mot à la fois joli, parce que marginalia, il y a marge. Et c'est vrai que nous, on a le sentiment régulièrement quand même d'intervenir à la marge. Et ça nous plaît bien. On l'a fait intervenir dans le cadre d'une de nos formations et on a été vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement touché par sa sensibilité. Sensibilité qui, au niveau de son écoute, c'est-à-dire que les dessins qu'elle proposait traduisaient avec une grande fidélité ce qu'on pouvait exprimer, mais également dans son trait. On trouvait que c'était très délicat et ça nous convenait plutôt pas mal. Et donc, elle nous a fait une première proposition sur la thématique Écouter, ça s'apprend. Et, et c'est pour cette raison on a voulu qu'Anna puisse avoir une place prédominante dans notre vie et on la retrouvera au fil des numéros. Pour les travailleurs sociaux déjà, d'abord et avant tout. Les travailleurs sociaux, ceux qui sont sur le terrain, mais également pour ceux qui animent des groupes d'analyse de la pratique. Et puis ensuite, il y a les commanditaires, ceux qui nous sollicitent pour animer des groupes d'analyse de pratique. Donc c'est vraiment à eux qu'on souhaite s'adresser pour parler de leur boulot, pour parler du GAP, pour parler des dispositifs accompagnement. On s'est dit, ben, on va leur proposer une BD pour parler d'un sujet à la fois fort et pouvoir exprimer des choses avec une intensité particulière. Un thème sur lequel on ne cesse de travailler, puisque nos intervenants peuvent avoir des cadres extrêmement différents. Des gens qui sont formés à l'approche TCC, des personnes qui sont formées à la systémie, d'autres encore à la psychanalyse. Mais s'il y a un point qui fait jonction entre toutes ces personnes, c'est la question de la préoccupation d'écoute et des modalités de l'écoute dans la relation d'aide. Et donc, effectivement, pour ce premier numéro, nous avions envie de traiter, enfin de commencer à traiter, puisqu'on retrouvera ce thème régulièrement, de traiter de la question de l'écoute.